Bonjour à tous, je m'appelle Éric Blanchard du Centre de compétences techno-futurtiques et je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui va parler des aidants numériques. Alors avant de parler de ce projet, un partenariat entre le Centre de compétences techno-futurtiques et Alteo, je voulais vous parler un petit peu de la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement. Vous allez voir qu'elle est une plateforme webinaire assez simple, hein. Vous avez un écran principal, vous avez vu une fenêtre principale qui vous montre la vidéo, hein, donc le direct de ce qui se passe pour l'instant. Mais vous avez aussi un panneau latéral avec un chat où vous pouvez dire bonjour. Et je vois que vous le faites déjà, super. Et alors, tout en dessous, à droite, vous avez différents onglets. Donc, vous avez ce panneau chat, mais vous avez aussi un onglet sondage. Donc, il y a des questions qui peuvent vous être posées, et c'est là qu'il faudra répondre. Et vous avez surtout un onglet questions. Alors, je vais vous demander si vous avez des questions par rapport à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et lors du webinaire précédent qui parlait des aidants numériques, on en a eu beaucoup. Je vais vous demander évidemment de les poser sur cet onglet questions et pas dans la fenêtre du chat parce que avec toutes les réactions, on pourrait passer à côté des questions. Et puis voilà, c'est bien aussi que les réponses soient directement en lien avec les questions et ne soient pas interrompues par différentes interventions. Donc voilà, le chat, on se dit bonjour, on peut réagir à chaud sur 2-3 choses et on pose les questions qui concernent tout le monde sous l'onglet questions. Donc, bienvenue sur ce webinaire, bienvenue et merci déjà d'être aussi nombreux. Ça montre tout l'intérêt en tout cas que vous avez sur ce projet. Alors, un petit mot sur les deux organisations évidemment qui portent ce projet. En ce qui concerne Technofuturtique, je suis en charge de 3 dispositifs. Donc, le dispositif des espaces publics numériques de Wallonie. Ce sont des lieux qui accompagnent le citoyen dans l'appropriation du numérique. Ils sont 166 en Wallonie actuellement, répartis sur 121 communes. Voilà, ce sont des lieux qui ne sont pas encore très, très connus, mais dans lesquels il y a un animateur, quelqu'un qui peut vous aider, voilà, qui peut aider n'importe quelle personne. On dit toujours de 7 à 77 ans, mais ça va bien au-delà, dans l'appropriation des compétences numériques de base. Le deuxième dispositif dont nous nous occupons ici au centre, c'est le dispositif PMTIC, compétences numériques de base, mais à destination des demandeurs d'emploi. Et puis ensuite, en collaboration ici avec Lisa qui va se présenter tout à l'heure, la formatrice, mais nous travaillons sur le projet aidant numérique, donc dans un contexte européen. Avant de parler de ça, je souhaite la bienvenue à Jean-Yves Cornelis qui est là avec nous pour représenter Alteo. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, bonjour. Et voilà, donc Alteo fait partie de ce projet également, qui est un projet pilote. Hein, donc, on est très content de faire partie de ce projet. Alors, Alteo, c'est quoi? C'est un mouvement social personnes malades, valides et handicapées qui a été fondé en 1961 sous l'initiative de la Mutualité chrétienne. Et on est présent sur l'ensemble du territoire, Wallonie et Bruxelles, avec 13 régionales et on compte parmi 9000 membres, plus ou moins. Alors, c'est un mouvement qui se veut proche des citoyens par un ancrage local, par des actions, par des projets. Il rassemble évidemment les personnes en situation de handicap, situation de maladie et les personnes valides. Et du coup, il favorise le respect de l'autre dans sa différence. Il offre la possibilité à toutes ces personnes de dépasser leurs limites, de développer leurs capacités personnelles et de s'engager dans des projets collectifs. Alteo s'engage pour toutes ces personnes dans un mouvement solidaire et inclusif. Bien entendu, il vise l'inclusion de toutes et tous grâce à l'organisation de nombreuses activités et notamment des activités de loisirs comme le sport, les séjours, les activités culturelles. Il défend bien entendu les droits et les intérêts des personnes en situation de handicap et de maladie. Et alors, Alteo, dans tout son engagement d'entraide, de proximité et de solidarité, eh bien, ça se fait grâce à de nombreux bénévoles actifs. Et quelque part, s'engager chez Alteo, c'est s'engager dans un projet multifacette. Séjour, accompagner une personne vers un lieu médical, animer des groupes, participer à la société inclusive, créer des liens, des rencontres, etc. Et donc, le volontariat, bien entendu, a toute son importance chez Alteo. Grâce aux volontaires et au projet volontariat, on peut offrir un accompagnement et développer des projets pour toutes les personnes qui sont fragilisées
Et le volontariat ici, aidant numérique, eh bien, c'est un nouveau projet chez Alteo. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves. Alors, un petit mot sur le contexte de ce projet, qui s'inscrit globalement dans un contexte voilà, de projet européen. Ce partenariat Alteo Technofuturtique est directement intégré comme expérience pilote sur ce projet de 2 ans. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet? On a l'objectif de créer une communauté de 1000 aidants numériques. Alors, pas que en Wallonie, donc c'est une collaboration transfrontalière, c'est un projet Interreg, interrégion européen, avec les Hauts-de-France, avec la Wallonie bien sûr, la région Bruxelles, et aussi la Flandre, voilà, avec la ville de Gand. Donc c'est un projet ambitieux qui a vraiment une belle finalité, une finalité sociale. On va vous parler tout de suite, d'ailleurs, avec Jean-Yves, de ce que c'est un aidant numérique, ce qu'on attend, dans les grandes lignes en tout cas d'un aidant. Oui. De toute façon, ici, par rapport au projet aidant numérique, l'importance pour Alteo de travailler justement sur cette fracture numérique, c'est par rapport à nos membres. Et on a remarqué ici avec la période de Covid qu'il y a une accélération qui s'est mise en place par rapport justement à cette fracture numérique. Et donc, on est passé au tout numérique quelque part. Et donc, le projet d'aidant numérique apparaît comme quelque part une solution pour remédier à cette précarité numérique pour nos membres. Et donc, on souhaite développer une approche spécifique, évidemment, par rapport à notre public qui est fragilisé par situation de handicap, situation de maladie. Et donc, vraiment de développer une approche pour accompagner au mieux nos membres dans leur quotidien. Alors, on s'associe bien entendu à la campagne de l'ASBL Lire et Écrire, qui ont publié 2 vidéos, une vidéo Delete et une vidéo Enter. La première vidéo qu'on va vous présenter, c'est sur l'omniprésence du numérique au quotidien. Tout devient numérique. Pour faire mon vaccin, pour prendre rendez-vous à l'hôpital, pour faire des demandes à la commune, à la mutuelle, au syndicat, au CPAS. Pour chercher du travail, pour contacter l'école, pour faire des paiements par ordinateur, au magasin, sur les bornes de train, de bus, de métro. Quand on téléphone et qu'enfin on nous répond, on nous renvoie vers le formulaire en ligne. Sans lecteur de carte, sans imprimante, on est bloqué dans les démarches. Quand on ne sait pas bien lire, on n'y arrive pas. Ce qui manque, c'est le contact humain. Il faut se débrouiller seul, avec une machine, on ne s'en sort pas. Même pour prendre un rendez-vous en ligne, on est obligé d'être dépendant d'un parent, d'un ami, de travailleurs, mais j'ai envie de pouvoir le faire moi-même. Plus on avance, plus c'est compliqué. Les téléphones doivent être de plus en plus performants, et on doit faire des dépenses, ça ne va pas. On n'a pas besoin d'acheter les derniers modèles. 2 ans plus tard, on peut les jeter. Des gens se privent de manger ou s'endettent pour un téléphone. Et non, ça ne va pas, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Les oubliés du numérique. Delete ou Enter. Une campagne de lire et écrire. Les personnes en difficulté de lecture et d'écriture, soit 1 adulte sur 10 en Belgique, veulent appuyer sur la touche Enter. Voilà, et donc maintenant on va vous présenter la vidéo Enter qui met en avant le non au tout numérique. Elle propose de garder bien entendu une alternative par rapport à ce tout numérique et aussi d'avoir une approche par rapport aux personnes plus vulnérables. Pardon. Le numérique aide, mais c'est pas une vie de rester toujours derrière un écran. On ne voit plus personne. Nous ne voulons pas d'une société où les contacts humains n'existent plus à cause d'Internet. Nous ne voulons pas que certains métiers disparaissent. Les employés des postes, des banques, des ouvriers, à cause des machines. Nous refusons de ne pas pouvoir choisir comment on règle les problèmes. Avoir une personne en face de soi, attentive et compréhensive, c'est toujours mieux. Il faudrait toujours une personne disponible dans tous les services publics. On ne va pas revenir en arrière, mais il faut qu'on soit formé, qu'on nous laisse la possibilité d'apprendre le numérique. Mais même quand on a appris, comme les interfaces changent tout le temps, on est perdu. Ça évolue trop vite. Ce monde numérique devrait s'adapter aux gens et pas l'inverse.
On rêve d'une société où le numérique ne serait pas toujours payant. Au moins pour ce qu'on nous oblige à avoir, comme Internet, une imprimante, un smartphone avec plus de mémoire. Internet gratuit, ça existe dans certains pays. On rêve d'une société qui ferait ce qu'il faut pour des personnes comme nous, avec nos difficultés de lecture et d'écriture. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes capacités pour utiliser Internet. La société devrait penser aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec la lecture et l'écriture, mais aux plus vieux aussi. Donc en un mot, aux plus vulnérables. Il faut les prendre en compte. Les oubliés du numérique, delete ou enter. Une campagne de lire et écrire. Les personnes en difficulté de lecture et d'écriture, soit 1 adulte sur 10 en Belgique, veulent appuyer sur la touche enter. Tout comme lire et écrire, face au recours de plus en plus du digital, Alteo veut lutter contre cette fracture numérique et lance le projet de dents numériques. Et donc, Eric, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur l'inclusion numérique en Belgique? Oui, Jean-Yves. Alors, effectivement, on vient de le voir dans ces vidéos. On est dans une société, évidemment, qui se digitalise, qui digitalise ses services de plus en plus. Et ce n'est pas non sans problème, en tout cas pour une quantité de gens. Alors, juste pour vous dire qu'on est toujours dans une situation que j'appelle alarmante, en tout cas, où il y a toujours une urgence. C'est que d'après les dernières statistiques, alors la crise sanitaire a fait que le renforcement en équipement a eu lieu. Donc, quand on parlait de fracture numérique il y a quelques années, on parlait beaucoup en termes d'inégalité d'accès au matériel, à la connexion Internet. Là, évidemment, pendant la crise sanitaire, beaucoup de personnes se sont équipées, ont équipé le ménage de plus qu'un terminal, évidemment. Donc, on est un des pays européens, en tout cas, les plus connectés à Internet. On est à 90%, voire 91, 92%. Alors, ce chiffre qui peut être très optimiste cache derrière une réalité qui l'est beaucoup moins. C'est-à-dire que si on voit que 90% des ménages disposent bien d'une connexion Internet à domicile et au moins un terminal, on observe derrière dans les chiffres que 33% des ménages à faible revenu n'en disposent pas. Et dès qu'on passe à des ménages isolés, on est aussi sur des chiffres qui sont assez interpellants. Alors, encore plus interpellant, c'est dès qu'on aborde les compétences numériques de base, c'est-à-dire gestion des mots de passe, gestion d'email, pouvoir remplir un formulaire. Et là, dans le déclaratif, dans les sondages qui ont lieu, notamment autour du baromètre du citoyen, de maturité numérique du citoyen qui a été publié par l'Agence du numérique, on observe qu'en plus que ces 10% de Wallons qui ne sont pas connectés à Internet, on a 25%, parfois dans certains déclaratifs jusqu'à 30% de Wallons, publics, adultes donc, effectivement, qui ne sont pas à l'aise dans l'environnement digital, qui ne se sentent pas à l'aise via un formulaire, via l'ergonomie d'un site web. Ça veut dire qu'on a 30-35%, voire sur certains rapports, jusqu'à 40% de Wallons qui se disent pas du tout à l'aise dans cet environnement, ce qui est assez interpellant, assez dramatique. Alors, juste rappeler, Jean-Yves, c'est que tu le disais justement, cette crise sanitaire a renforcé notre dépendance, en tout cas notre lien par rapport aux technologies numériques. Et c'est se dire que si Internet aujourd'hui, toute cette technologie nous aide à avoir de meilleures opportunités, à créer du lien social, elle accentue aussi des inégalités. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'équipement, c'est que les bénéfices aujourd'hui de la digitalisation, ça profite essentiellement aux groupes sociaux qui sont culturellement, économiquement avantagés et que ça provoque encore plus d'inégalités vers des groupes sociaux qui le sont beaucoup moins. Voilà les chiffres interpellants, en tout cas, de la fracture numérique en Wallonie. Ils sont les mêmes en Belgique, ils sont très, très similaires en France. Voilà. C'est pour ça que nous lançons cette expérience pilote des aidants numériques pour essayer de remédier en partie à ce constat. Tout à fait. Et donc, le rôle, quelque part, de l'aidant numérique chez Alteo, c'est d'offrir un accompagnement aux personnes en difficulté numérique et de leur donner, en fait, la possibilité d'avoir accès dans leur quotidien. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est quand même à partir de son quotidien qu'on crée sa vie, qu'on crée son impact dans la société. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là que tout se joue. Et les personnes, justement, en situation de handicap, en situation de maladie,
déjà, par leur situation, sont déjà fragilisés. Et donc, c'est d'apporter ce plus. Et donc, c'est vous, en tant que futur aidant numérique, qui allez apporter ce plus par rapport à ces personnes dans leur quotidien. Voilà, ce que je voulais ajouter aussi, Jean-Yves, effectivement, c'est que je suis en charge de la coordination de l'animation du dispositif des espaces publics numériques de Wallonie, dont j'ai parlé pendant l'introduction. Et c'est vrai qu'il y a des personnes ici présentes qui pourraient se dire, il existe déjà des espaces, hein, et on retrouve des lieux avec des ordinateurs et d'accompagnement en bibliothèque, comme dans des services communaux, ainsi de suite. Mais c'est vraiment pour dire que quand on est en vulnérabilité, quand on a des problèmes dans son parcours personnel de formation, d'éducation, c'est pas toujours facile, si on est en déficit de confiance par rapport à cette technologie, de pousser la porte d'un lieu qui peut parfois être apparenté à un centre de formation qui rappelle un peu ce parcours scolaire. Et donc, c'est vrai que dans ce projet, on croit beaucoup, nous, à cette notion d'aidant numérique, qui est vraiment une première ligne, qui aura le rôle, en tout cas, cette personne aura le rôle de donner de la confiance, en plus d'une transmission des premières compétences numériques. Voilà. C'est surtout de dire, voilà, on démystifie. On démystifie l'outil et on donne confiance et puis on oriente cette personne après vers une structure qui sera capable, à ce moment-là, de lui donner davantage pour aller plus loin. De compétences pour aller plus loin. Ouais. Voilà. Alors bonjour, moi je me présente, donc je m'appelle Lisa Pardoun, je serai votre formatrice pour ce beau projet d'aidant numérique. Donc l'objectif de ces formations, c'est quoi? Concrètement, c'est de réduire la fracture numérique et de créer cette communauté d'aidants avec vous. Le deuxième, c'est également de faire évoluer vos pratiques d'accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qui sera important tout au long des ateliers. Dans ceci, vous pourrez apprendre à motiver et rassurer vos bénéficiaires sur les pratiques du numérique. Vous serez capable d'adapter votre posture en fonction des besoins spécifiques qu'on peut avoir également avec Altéo. Vous serez également capable de leur montrer les opportunités et pas à pas pour amener vos participants vers une autonomie. Et ça, c'est super important. Alors, les formations vont se dérouler en 4 temps. Donc, le premier sera un atelier de 3 heures. Dans celui-ci, on aura l'occasion d'analyser la situation de la précarité numérique. Vous apprendrez également comment comprendre et identifier le niveau des bénéficiaires, ainsi que d'un temps pour vous entraîner à accompagner vos publics, grâce à des outils pédagogiques et des exercices qui vous seront donnés. Donc ça, c'est assez important. C'est aussi de voir que vous allez pouvoir pratiquer avant d'être vraiment en contact avec un bénéficiaire. Dans le deuxième temps, on vous demandera un petit devoir. Celui-ci consistera à accompagner un bénéficiaire ou un proche qui serait éloigné du numérique. Alors, tout simplement pour faire déjà votre première analyse et voir les difficultés que vous allez rencontrer face aux bénéficiaires. Une fois ce petit travail réalisé, nous aurons un dernier atelier de 3 heures ensemble dans lequel nous pourrons discuter des difficultés, bien entendu, rencontrées lors du devoir. Et alors, on verra également les différentes postures face aux besoins spécifiques. Et donc, ça, c'est aussi un point important qui a à voir avec Altéo. Donc, on verra également des outils adaptés. À l'issue de ces 2 formations, vous obtiendrez une attestation d'aidant numérique. Alors, celle-ci, elle vous permettra d'accompagner des aidants face au sein d'Altéo, pardon, excusez-moi. Pour finir, un dernier temps sera proposé par Altéo pour vous encadrer et superviser votre accompagnement. Alors, point important, je pense, c'est toujours un petit point Covid. Donc, toutes les formations doivent normalement se dérouler en présentiel, toujours dans le respect des règles sanitaires. Si toutefois, malheureusement, les conditions ne le permettaient pas, la première formation pourrait devenir un format en ligne et le deuxième serait peut-être postposé pour rester en présentiel. Donc voilà, au niveau des formations, j'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci Lisa. Alors, juste un petit point sur les 2 sondages qui ont été déposés par Hélène. Donc, combien de ménages ne disposent pas d'une connexion Internet en Belgique? Qui est la question 2, je commence par la 2. Donc, vous avez évidemment bien répondu, on est entre 10 et 15%, voilà, globalement, et majoritairement, vous avez répondu correctement. Combien de pourcentage de Wallons sont éloignés du numérique? Vous répondez massivement, en tout cas 33% ou 29%. Voilà, on est dans des chiffres, évidemment, qui
qui dépendent un peu de chaque rapport et d'instituts qui donnent des stats. On est à minima, en tout cas, sur 30-33% et à maxima, parfois 40-42%. Voilà pour les sondages. Avant de continuer, juste dire qu'on a énormément de questions déjà qui sont en train d'être posées. Hélène, qui est derrière à la modération, et que je remercie d'être là, ainsi qu'Adrien pour la partie technique, essaye de répondre au fur et à mesure. Juste dire, pouvoir réagir en direct, et nous allons continuer la présentation et puis nous répondrons encore après. C'est qu'il y a déjà des questions sur les informations personnelles. Hein, Monsieur Swinen qui parlait d'informations bancaires, mots de passe, personnes vulnérables et tout. Alors, pour vous dire que normalement, il n'y aura pas, hein, Lisa, on ne devra pas travailler sur ces données sensibles. Hein, il n'est pas question d'avoir un accès à ça. Alors, on ne rentrera vraiment pas en profondeur sur le compte de la personne. Donc, on va leur montrer des modules qui seront génériques et ils pourront faire des essais avec des liens, mais ça n'ira jamais sur leur compte. C'est important aussi en tant qu'aidant que vous puissiez vous protéger. Et c'est aussi un point qu'on abordera lors des formations. C'est comment est-ce qu'on fait pour se protéger face aux réactions des bénéficiaires. S'il envoie de l'argent à l'étranger, etc. Ça, c'est des choses qu'on abordera vraiment lors des formations. Il y aura également une charte d'aidants numériques qui sera proposée par Alteo. Donc, je laisse Jean-Yves... Oui, mais cette charte est en cours d'élaboration et donc voilà, elle va arriver ici pour début 2022. Et donc, comme tu me donnes la parole, je vais continuer justement par rapport à ce que tu viens d'expliquer au niveau des 4 points par rapport à la formation de vous, de futurs aidants numériques. Qu'est-ce que ça va apporter cette formation? Eh bien, grâce à cette formation, ça va vous permettre, vous, en tant que volontaire, d'animer des ateliers numériques. Donc, on va organiser des ateliers numériques où on va inviter alors bien évidemment nos membres à venir à ces ateliers et vous allez avoir la possibilité d'accompagner et de former ces membres par rapport à tout ce que vous aurez appris. Et donc, je vais citer ici les 9 points sur lesquels on a travaillé et qui nous semblent importants par rapport à nos membres. Donc, c'est former bien entendu à l'utilisation des outils numériques de base, hein, on a bien dit de base, créer un compte email et gérer une boîte mail, rédiger un texte sur smartphone, sur tablette, sur PC, créer et gérer un compte sur un réseau social, réaliser des démarches administratives en ligne, installer et pouvoir utiliser une application, accéder aux plateformes de visioconférence et savoir s'en servir, savoir naviguer sur une tablette et outiller, bien entendu, au danger d'Internet, tout ce qui est mot de passe, phishing, cookies, etc. Et donc voilà, en somme, c'est leur fournir les bases essentielles à nos membres pour devenir plus autonomes dans ce monde digital. Et donc vous allez participer à plusieurs ateliers et dans le courant de l'année 2022. Et dans ces ateliers, vous serez plusieurs volontaires. Donc en fait, on compte un volontaire pour 2 membres parce que comme ça, au moins, il peut switcher de l'un à l'autre pour les aider par rapport à leur matériel, par rapport à leur spécificité. Et donc, on va développer d'abord dans une approche collective et puis certaines régionales peut-être proposeront de faire un travail individuel chez la personne qui ne saurait pas se déplacer à nos ateliers. Mais ça, c'est à voir dans chaque régionale et dans un second temps. Mais en tout cas, dans un premier temps, ce sera des ateliers numériques collectifs où vous serez à plus ou moins 5 personnes pour 10 membres. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves. On peut passer de toute façon à la présentation, je ne sais pas s'il y a eu des différents numéros d'accès pour les régionales. Oui, peut-être juste avant dire que pour que le digital soit une chance pour tous, il faut que vous en tant que futur aidant numérique, vous partagiez vos talents, votre expérience. Et donc, voilà, ici, on vous a invité au webinaire et donc c'est pour que vous soyez informés. Et donc, comme a dit Lisa, au bout de la formation, vous recevrez une attestation comme quoi, qui sera signée par Technofuturtique et Alteo. Et aussi, vous serez quelque part des nouveaux ambassadeurs du numérique. Et donc, vous recevrez également un t-shirt. Voilà, comme ça, vous serez bien équipés. Et donc, par rapport, comme tu disais, Eric, par rapport au numéro, en fait, ce sera les régionales, les permanents des régionales qui reprendront contact avec vous à partir de janvier pour vérifier que vous inscrivez bien entendu aux formations, vous donner les modalités pratico-pratiques. Et voilà, si vous avez encore des questions, si vous avez encore des informations à demander, nous serons là pour y répondre.
Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu disais, donc Jean-Yves, également répondre à la question de Marie. Alors, est-ce qu'il faut être un expert pour participer aux formations? Mais pas du tout. En fait, l'objectif, c'est aussi de pouvoir vous former et de vous former à l'accompagnement. Donc, les deux sont possibles. On va peut-être faire plus d'étapes si vous avez moins de connaissances dans le numérique, mais vous pourrez apprendre pas à pas et ensuite proposer des formations aux autres personnes qui en ont besoin. Donc voilà, ça c'est important. De toute façon, dans la formation, Lisa, tu proposes évidemment de se former sur une plateforme. Exactement. Voilà, et cette plateforme, les volontaires peuvent l'utiliser quand ils vont donner les ateliers numériques à nos membres. C'est bien ça, oui, voilà. Exactement. Donc ce qui était important pour nous, au-delà de l'aspect, connaissances digitales et numériques, c'est aussi l'accompagnement par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Et donc là, on va vous donner aussi quelque part des outils pour accompagner ces personnes. Voilà, ce n'est pas très compliqué, simplement il faut faire vraiment mettre en avant toutes les qualités humaines et voilà, on vous aidera à ce niveau-là. Lisa, peut-être un mot sur la plateforme 2-3-Digit? Bien entendu, donc on utilisera lors des formations la plateforme 1-2-3-Digit qui propose du matériel justement pour les aidants, donc des choses qui vont vous permettre de vous former, de prévoir des plannings de formation, donc de voir aussi comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser tout au long des parcours avec les bénéficiaires. Et vous allez retrouver vraiment du matériel de formation pour les bénéficiaires avec des exercices ludiques qui seront inclus dedans. Donc, tout ça, ce sera avec une partie de théorie et une partie de pratique. Donc ça, ce sont vraiment deux choses bien distinctes. Vous allez retrouver de quoi vous former et de quoi former les personnes que vous allez suivre. Merci beaucoup, Lisa. Est-ce qu'on va déjà passer aux questions, différentes questions? Oui, s'il y a des questions. Alors, je les découvre évidemment au fur et à mesure. Donc, la question de Francis, je n'ai pas été jusque-là tout à l'heure, mais est-ce que le projet est soumis au RGPD? Oui. Voilà. Il y a un texte qui est aussi en cours d'élaboration, qui est en cours de finalisation, sur lequel nous avons co-travaillé. Où cette formation aura-t-elle lieu? En tout cas, auront-elles lieu, puisqu'il y en aura plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça dépendra vraiment des régionales. Alors, il y en a qui pourront se passer dans nos locaux pour Technofuturtique, mais il y aura également d'autres locaux qui seront prévus avec les régionales d'Altéo, donc je te laisse rebondir. Oui, il y aura les espaces numériques, les publics numériques, bien entendu, et puis aussi peut-être dans les bâtiments de la mutualité chrétienne, parce qu'on a des salles aussi sur lesquelles on peut travailler ces ateliers. Autre question pratique, évidemment, est-ce que les dates de ces formations sont-elles déjà connues? Est-ce qu'on a déjà des dates? Alors, normalement, on a prévu un doodle avec les régionales. Donc ça, vous pouvez les contacter pour voir s'il y a des dates qui vous intéressent. Et ainsi, je pense que ça pourra vous aider le mieux possible. Alors, je vois une question intéressante. Donc, quelle est la moyenne d'âge des aidants numériques? C'était une question très intéressante. En fait, il n'y a pas d'âge. Donc, si vous avez 80 ans ou plus et que vous vous sentez capable d'aider les autres et que vous avez des connaissances dans le numérique, vous pouvez être un aidant numérique. Il n'y a vraiment pas d'âge. Donc, voilà. Juste à partir de 18 ans. Oui, à partir de 18 ans, bien entendu. C'est vrai que, pour répondre à Sophia et Marie, question à laquelle on a déjà partiellement répondu, est-ce qu'il faut bien s'y connaître déjà pour faire ce rôle, pour remplir ce rôle d'aidant? J'ai envie de dire que le principal, c'est que vous puissiez donner une partie de votre confiance, de cet environnement et de donner les premiers conseils. On est vraiment sur dire, écoute, c'est pas aussi compliqué que tu ne le penses. Il y a des bons réflexes, il y a des choses à mettre en place dès le départ qui vont te sécuriser. Je pense que c'est vraiment la première posture. C'est ça, donc c'est vraiment la posture de motivation, de rassurer les bénéficiaires et également de leur faire prendre conscience qu'en fait, rien n'est insurmontable. Donc ça, c'est vraiment important. Vous ne devez pas avoir peur de vos connaissances. On est tous des êtres humains et on ne peut pas tout connaître. Donc vraiment, c'est important de le voir parce que c'est comme ça que vous allez évoluer vous et que vous allez faire évoluer vos bénéficiaires. Mais l'aspect de motivation et de réduction des craintes, du coup, est primordial dans la formation. Oui, et ce qui est bien dans les ateliers numériques qu'on va organiser, comme ce n'est pas un volontaire avec un groupe de personnes, mais c'est plusieurs volontaires avec un ensemble de personnes, eh bien, s'il y a un volontaire qui n'a peut-être pas la compétence par rapport, je sais pas moi,
un smartphone, une application X, il y a peut-être un autre qui l'a. Donc, ils peuvent voilà, s'entraider. Voilà. Donc, vous ne serez pas tout seul, vous serez vraiment ensemble par rapport à ces ateliers. Voilà, donc pour la question de Sophia, comment aide-t-on concrètement via des formations sur place? Je pense que ça dépendra au cas par cas, effectivement. C'est vrai qu'on va privilégier évidemment les formations et l'accompagnement, donc comme tu disais. En présentiel aussi, mais bon, on verra bien aussi comment va évoluer cette crise sanitaire. Question de Marie, le lieu des formations, est-ce que c'est accessible donc aux personnes en mobilité réduite? Ce sera à voir au cas par cas. Donc, en ce qui concerne les espaces publics numériques, à 90%, ils ont un accès PMR, donc voilà, mais il y aura aussi des lieux de la mutualité chrétienne, et là, c'est à voir évidemment au cas par cas, en fonction du bâtiment. Très souvent accessible, bien sûr. Donc, les plannings des sessions de formation, on en a parlé, je continue à remonter dans les questions. Une question de Mohamed. Oh là là, je vois que les questions défilent, c'est pas facile. Est-ce que les aidants numériques peuvent donner des petits cours en Word ou en Excel ayant de bonnes connaissances en bureautique? Cela pourrait être bien d'en donner. Alors, Lisa, je vais te laisser répondre. C'est juste dire peut-être que moi, comme ça, de par mon passé de formateur, d'animateur, j'ai envie de dire que Word, oui, parce qu'on est vraiment dans l'expression écrite et que ça sert pour le mail. Excel est déjà pour moi sur un autre niveau voilà, plus complexe. De compétences, plus complexe. Je te laisse répondre peut-être. Eh bien, bien entendu. Donc, nous, on va utiliser principalement les outils qui sont sur 1, 2, 3 digits. Après, si vous avez les connaissances et que vous voulez quand même accompagner un bénéficiaire sur Word, rien ne vous en empêche, en fait. À partir du moment où vous devenez aidant, le principe, c'est de savoir comment accompagner vos publics et de voir quels seront les modules et les outils qui peuvent être utilisés. Nous, on va vous en donner, mais si vous en avez en plus, vous pouvez bien sûr travailler sur ces compétences-là avec les bénéficiaires. On a la réaction intéressante de Pierre qui dit il n'est pas question d'expérience, il est juste irréaliste d'essayer d'aider les gens sans utiliser leurs données, leur ID, ce genre de choses. Et ensuite, qui dit que le coaching en présentiel est quasi individualisé et nécessaire. Alors moi, je suis assez d'accord, de par mon expérience aussi, c'est que dès qu'on parle de mise en confiance, on peut le faire, on peut le faire en groupe, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, parce que les niveaux sont différents, la sensibilité est différente. Par rapport à la co-utilisation des accès, ID, mot de passe et tout ça, moi, je sais que Lisa, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Donc, en fait, effectivement, on a besoin d'une adresse mail ou d'un numéro de téléphone qui peut combler en fait ce manque d'infos. Donc, on n'aura pas besoin nécessairement d'une adresse email. Au niveau des formations, là, vous n'avez pas besoin d'ID, mais on verra justement lors des formations comment est-ce qu'on va travailler avec un bénéficiaire, comment est-ce qu'on va voir avec ses mots de passe, etc. Donc ça, vraiment, je vous invite à suivre la formation pour voir comment vous protégez vous et comment est-ce qu'on va adapter justement cette sécurité au sein de vos accompagnements. Merci Lisa. Donc la question de Madi, donc si j'ai bien compris, 6 heures de formation plus un travail individuel à partir de la plateforme. C'est bien résumé. Entendu, c'est ça. C'est vraiment ça. Et alors, il y aura un accompagnement en plus qui sera prévu par Alteo par la suite. Donc vraiment, c'est en 4 temps. La répétition générale, ce sera 3 heures aussi, certainement. Voilà. Question de Geneviève. En résumé, vous préconisez un aidant numérique pour 2 bénéficiaires. On peut avoir 2 aidants dans une salle avec un max de 5 personnes, point d'interrogation. Lisa, tu vois les choses comment? Alors, on sait que ça va vraiment dépendre du cas que vous allez avoir. Moi, en général, je sais que comme j'ai travaillé dans un EPN, j'aimais bien être toute seule avec un bénéficiaire. Ça permet de le rassurer sur ses compétences. Après, ici, normalement, vous pourriez accompagner jusqu'à 2 bénéficiaires. Donc là, il faudra vraiment regarder comment vous adapter votre posture aussi à 2 personnes. Ça va être un petit peu différent. Mais moi, je préconise quand même des groupes minimum. Donc, vous n'allez pas avoir de groupe de 15 personnes, ça va être trop compliqué au niveau des formations. Après, si vous le souhaitez et qu'il y a une possibilité d'accompagner un peu plus, ça, il ne faudra pas hésiter à regarder comment est-ce qu'on accompagne plutôt des groupes. Mais ça, je ne sais pas si ce sera possible, Jean-Yves. Mais ça, ce sera à voir avec chaque régional, avec le permanent de chaque régional, et voir aussi les demandes qui vont arriver. Voilà, parce qu'on peut très bien avoir des demandes qui sont vraiment très basiques et des demandes un peu plus spécifiques. Et donc, voilà, il faudra s'adapter un petit peu et on essaiera de voir avec nos membres comment on va pouvoir amener ça.
sachant que pour le moment, on est un peu dans cette période de crise sanitaire, et donc pour le moment, ce n'est pas facile. Et donc, il va falloir aussi quelque part les motiver. Voilà, on a parlé de motivation tout à l'heure, et c'est vraiment important pour eux de leur redonner confiance. On a parlé de confiance de l'aidant numérique, mais de donner confiance aussi à nos membres pour que justement ils puissent de nouveau s'inscrire dans cette société qui avance très vite. Et donc, il ne faut vraiment pas qu'ils restent sur le quai, il faut qu'ils puissent prendre le train, et quelque part, on les accompagne pour prendre le train. Après, quand ils vont commencer à acquérir les bases, connaissant nos membres, en les ayant fréquentés lors des séjours, des accompagnements vers les lieux médicaux ou bien dans les groupes locaux, etc., eh bien, ils peuvent facilement développer d'autres capacités et emboîter le pas pour aller plus loin dans ce numérique. Merci beaucoup. Alors, évidemment, on passe plus de temps à répondre, et c'est très bien, aux questions que je vois qu'il y a plein. On a 19 nouvelles questions. On va essayer, évidemment, d'y répondre au maximum, mais on ne pourra sans doute pas répondre à l'entièreté des questions. Je réagis à la question de Philippe ici, où se trouvent le plus de personnes ayant besoin d'aide concernant le numérique. Alors, j'ai failli dire chez moi, mais voilà, c'est pour rigoler. Mais alors, il faut que ce soit très clair. C'est qu'il y a quelques années, quand on parlait de fracture numérique, on parlait de public en fragilité, de public fragilisé, c'est-à-dire de groupes sociaux qui ont des difficultés d'ordre économique, d'ordre social, voilà. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on regarde les stats, quand on regarde le rapport de la Fondation Roi-Baudouin ou le baromètre de l'inclusion numérique de l'ADN, l'Agence du numérique, ça concerne aujourd'hui toutes les couches sociales, ça concerne tous les publics, ça concerne tous les âges. Alors, bien sûr qu'on a des tranches d'âge qui sont plus concernées, mais aujourd'hui, c'est complètement transversal, ça touche tout le monde à tout niveau. Voilà. Je remonte dans les questions. Une compensation est-elle prévue, ne fût-ce que pour les déplacements? Alors, tout ce qui est l'aspect financier, frais de déplacement, etc., c'est de nouveau à l'étude là pour le moment. Et donc, quand on recontactera les volontaires au mois de janvier, on pourra leur donner des informations à ce niveau-là. Voilà. Merci Jean-Yves. Madi qui pose sa deuxième question. Mais comment va-t-on trouver les bénéficiaires? Mais vous allez faire du porte-à-porte. C'est pour ça, en fait, qu'on vous a demandé ça. Plus sérieusement. Alors, vous ne ferez pas du porte-à-porte. Donc, en fait, Alteo, comme je vous ai dit en introduction, c'est plus ou moins 9000 membres. Et dans ces 9000 membres, pour le moment, on compte plus ou moins 1500 à 1800 volontaires. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel énorme de personnes. Alors, il y a des personnes dans ces membres qui sont déjà connectées, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres qui sont soit connectés ou à moitié connectés ou pas du tout. Et donc, c'est nous qui allons organiser ces ateliers. Donc, ce n'est pas vous qui allez devoir chercher les personnes, c'est nous qui allons donc organiser des ateliers, peut-être en collaboration avec vous, avec votre aide. Mais en tout cas, voilà, on organisera un atelier, plus ou moins, allez, une fois par mois, suivant les régionales. Et donc, dans cet atelier, les membres seront invités, ils viendront, et vous serez invités également. Et c'est vous alors qui allez les accompagner et les former justement par rapport à ces bases numériques. Merci beaucoup, Jean-Yves. Intéressante aussi l'intervention de Hugues qui dit qu'on pourrait faire des évaluations de compétences, donc des diagnostics de premières compétences et constituer des petits groupes avec des compétences similaires. Alors, il y a des diagnostics prévus via l'interface qu'on va vous proposer. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on travaillera aussi lors de la première formation. Merci beaucoup. Sophia qui dit, est-ce que ça va se faire pendant les heures de bureau? Elle voudrait comprendre l'application, alors on est d'accord que pas nécessairement, ça sera au cas par cas. Voilà, alors ça demande. Si vous parlez des formations vers les bénéficiaires, donc celles-ci effectivement pourront se dérouler à divers moments. Au niveau des formations que nous allons proposer pour vous, là ce sera en journée. Il y aura peut-être une possibilité de regarder pour faire une petite exception, mais il faudrait beaucoup de participants pour que ça puisse se faire. Normalement, tout se passe pendant les heures de bureau au niveau des formations que nous allons donner en partenariat avec Alteo. Merci Lisa. Une question, en tant qu'aidant, faudra-t-il le Covid Safe Ticket et donc une vaccination obligatoire? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être Jean-Yves qui pourra me... Oui, pour le moment, en tout cas, on n'en parle pas. Donc voilà, mais en tout cas, on reste bien entendu attentif à l'évolution. Et donc voilà, on informera également à partir de janvier
Mais je voulais aussi rebondir, moi, par rapport à la suite des ateliers de formation, de la répétition générale. On mettra aussi en place un genre d'intervision. Donc, ça veut dire que si, par exemple, sur l'année 2022, vous allez participer peut-être à 5, 6 ateliers, vous allez former et accompagner des membres, eh bien, on pourra avoir une intervision ou une évaluation afin de voir si, pour vous, ça convient bien, si la plateforme vous convient, si vous êtes à l'aise avec les personnes, si vous avez des questions, il y a des ajustements à faire. Donc, voilà, c'est ce qu'on appellera les intervisions. Merci beaucoup. Lisa, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors du coup, je vais rebondir sur la question de Martine. Donc, dans les formations, vous allez pouvoir apprendre comment manipuler la tablette et le smartphone. Vous allez avoir plein de documents administratifs, donc par exemple, comment récupérer le Covid Certificate. On va voir vraiment toutes les postures de base. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Yves, on va pouvoir créer une adresse mail, etc. Donc ça, ce sera plein de modules qui seront possibles. Et est-ce que vous pourrez vous rendre chez les bénéficiaires? Jean-Yves, tu peux peut-être compléter. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Suivant les régionales, il y aura peut-être un travail individuel chez la personne qui ne sait pas se déplacer, qui ne sait pas venir à nos ateliers. Mais pour ça, il faut mettre un cadre, il faut définir un cadre de fonctionnement et ça, on doit le faire. Donc, on finalise tout ça. Alors, juste pour réagir par rapport à ce qu'a mis Alexandra pour les personnes âgées, c'est Bibliothèques sans frontières qui forme les aidants numériques. Alors, effectivement, Alexandra, nous connaissons très bien effectivement Bibliothèques sans frontières, ce sont des partenaires de projet également. Alors, nous ne sommes pas propriétaires du label aidant numérique. Il y a aussi la notion en France de conseiller du numérique. Enfin, voilà, c'est vraiment un projet qu'on développe en France, en Belgique, largement parce qu'on y croit tous, vraiment sur cette première ligne de proximité et de mise en confiance. Et effectivement, Bibliothèques sans frontières en Wallonie forme aussi des aidants dans le cadre d'un autre projet et essentiellement vers un public senior. Voilà la réaction de Philippe où Hélène a déjà répondu. À quoi s'engage-t-on en tant qu'aidant numérique? Effectivement, c'est en fonction de votre temps, de votre disponibilité. En plus de la formation 2 fois 3 heures, plus le petit travail, idéalement, c'est vrai que 2 à 3 heures par mois de votre temps pour pouvoir aider les bénéficiaires finaux, ce serait déjà très très bien. Alors, un autre Philippe, il y a beaucoup de Philippe, projet ambitieux, merci. Comment allez-vous contrôler le résultat des bénéficiaires et sur quelle période? Donc effectivement, comment est-ce qu'il y aura un suivi, un post-diagnostic finalement Alors, bien entendu, donc vous aurez aussi des petites activités d'évaluation qui seront proposées aux bénéficiaires, donc c'est des kits d'évaluation, mais je laisse Jean-Yves peut-être compléter ma réponse. Oui, sur 3 modules qu'on avait organisés, par exemple, sur la régionale de Liège-Ouarem, eh bien, on avait donné un petit devoir aussi à nos personnes bénéficiaires, et par exemple, qu'elles se connectent, par exemple, à Teams, par exemple, sur Microsoft 365, ou bien de créer leur adresse mail, de nous envoyer un mail. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits exercices qui, quelque part, ils nous refont un feedback de ce qu'ils savent faire en dehors de l'atelier dans lequel ils auront participé. D'accord. Eric, très beau prénom. Peut-on faire plus de 3 heures si on est disponible? Alors, bien sûr qu'on parlait de 2-3 heures, 2 à 3 heures par mois, idéalement, voilà, à minima. Plus vous faites des heures, évidemment, plus tout le monde est content. Donc, oui. Freddy, j'anime déjà un cyber-altéo avec une dizaine de participants. Me conseillez-vous de redémarrer en suivant cette nouvelle philosophie, car c'est aussi un lieu de rencontre sociale? Moi, j'aurais envie de dire, valorisez dès à présent ce que vous faites. Redémarrer, je pense que c'est un peu un luxe, mais valorisons en tout cas le travail que vous faites déjà et intégrons-le dans la démarche aidant numérique. Voilà. Il faut savoir qu'à la Mutualité chrétienne, on a un autre mouvement, le mouvement des aînés, qui s'appelle Eneo, qui sont aussi sur des projets et qui ont déjà des ateliers aussi informatiques, etc., depuis pas mal de temps. Et donc, eux aussi continuent à développer de nouveaux projets, à mettre en place de nouvelles choses. Et donc, voilà, et on est toujours en collaboration avec eux. Voilà, c'est simplement les modalités pratiques, comment on peut organiser, qui doivent se mettre en place. Mais voilà, tout est ouvert, bien entendu. La question de Pierre, je remarque que l'implantation du projet carte n'est pas en province de Liège. Quid? Pierre, vous me dites si je me trompe, mais je pense que vous parlez de la carte
du projet Interreg. Donc effectivement, Interreg, interrégion transfrontalier, nous travaillons avec les Hauts-de-France, la Flandre, la ville de Gand, Bruxelles et la partie wallonne, essentiellement picarde. Nous devons privilégier cette zone, notamment pour les échanges d'expériences, les retours, voilà, transmission de ressources. Mais nous pouvons étendre ce projet comme nous le voulons, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, au reste de la Wallonie. Pareil pour Bruxelles capitale, enfin Bruxelles région. Et pareil pour la Flandre. Donc voilà, donc effectivement, la province de Liège n'est pas en situation transfrontalière sur ce projet, mais cela n'empêche pas du tout le déploiement vers l'ensemble de la Wallonie. Oui, juste donc, par rapport à la province de Liège, en fait, elle est séparée. Donc, il y a la partie Verviers-Eupen et il y a la partie Liège-Ouistreham. Et donc, la régionale, donc Verviers-Eupen, ne s'inscrit pas cette année dans le projet et dans le numérique. Mais j'ai des volontaires qui viennent de Verviers-Eupen et on les a inscrits dans la régionale de Liège-Ouistreham. Donc voilà, donc pour tous les volontaires de Liège, de Verviers-Eupen, pardon, eh bien ils pourront suivre les formations sur la régionale de Liège-Ouistreham. Jean-Yves, Lisa, je réagis au sondage qu'a posté Hélène. Donc, qu'est-ce qui vous motive dans ce projet? Vous avez répondu nombreux. Et donc, très clairement, ce qui se détache, une personne sur deux, c'est aider les autres. Et je vous dis bravo, effectivement. Ensuite, directement après, c'est la réduction de la fracture numérique. Et puis ensuite, de façon minoritaire, devenir formateur, maîtriser les outils et être ambassadeur Altéo. Merci d'y avoir, en tout cas, répondu. Je rebondis sur l'onglet questions. Je m'y perds un peu. Voilà. Alors, il y avait la question de Philippe qui n'avait pas compris la différence entre Altéo et Eneo. Hélène y a répondu en direct. Geneviève qui nous fait part d'un retour d'expérience auprès d'Eneo, 3 mois de projet pilote pour recevoir des personnes en difficulté numérique sur rendez-vous ou à domicile, avec des questions précises. Les fiches récapitulatives de 1, 2, 3 digits nous ont été bien utiles. Alors, 1, 2, 3 digits, Lisa, tu en parlais tout à l'heure, c'est vraiment le site, la plateforme de mutualisation que vous allez utiliser, de ressources. Mais vous allez en voir bien d'autres. Hein. Donc, en fait, on ne va pas se limiter que à cette plateforme. Donc, vous allez voir beaucoup d'outils qui seront utilisables lors de vos formations. Mais c'est vrai que l'outil principal, ce sera 1, 2, 3 digits, que ce soit pour les fiches résumées, les formations interactives. Il y a vraiment une source d'informations qui est extrêmement intéressante pour les bénéficiaires en difficulté. Un petit mot aussi sur 1, 2, 3 digits. Nous avons la partie ressources, hein, donc avec les postures pédagogiques, les capsules aussi. Mais il y a aussi une cartographie qui va recenser les aidants numériques voilà, qui se sont déclarés comme tels. Et il y aura une animation de communauté qui va vous permettre aussi de vous mettre en lien, hein, de partager les difficultés, les freins, et puis ce que vous avez trouvé comme ressources intéressantes. Voilà, tout ça est prévu. C'est incroyable, Jean-Yves. On a réussi à répondre à quasi toutes les questions. On a vraiment bien fait ça. Hop, une nouvelle question. Au moment où je dis ça. Vincent, la prochaine démarche pour suivre la formation, c'est de contacter la régionale Altéo par courriel. Non. La prochaine démarche, c'est nous qui vous recontacterons. Donc, on a vos coordonnées, on a votre numéro de téléphone, votre adresse et votre adresse mail, puisque vous avez été inscrit via le permanent Altéo. Eh bien, c'est le permanent de la régionale dans laquelle vous êtes inscrit qui va vous recontacter, peut-être déjà ici en décembre, mais ce sera principalement en janvier, afin de vous proposer les dates et les modalités pratico-pratiques de séances de formation avec Techno-Futurtique. Voilà. Super. Merci Jean-Yves, merci Lisa. On arrive tout doucement au bout de ce deuxième webinaire, hein, cette deuxième session. Moi, je voudrais vous remercier en tout cas d'avoir été si nombreux à nous suivre. Hein. Vous êtes 83 en direct avec ceux qui ont dû partir un peu plus rapidement et l'équipe qui est autour de moi, mais nous étions une centaine de personnes en direct, ce qui prouve en tout cas tout l'intérêt de ce projet. Merci donc à vous, merci à Hélène et Adrien derrière pour la coordination technique et la modération. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, parce que nous sommes déjà très proches de la fin d'année. Au plaisir de vous retrouver en 2022. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.